Bonjour à tous et bienvenue pour cette table ronde entre Pozos, le GHT de la Côte Basque représenté ici par Dominique Desmé et puis Intersystems. Je suis le docteur Olivier Desvernois, directeur des opérations pour Intersystems, et je suis donc accompagné de Dominique et Pierre. Pierre, si tu peux te présenter. Bonjour à tous, donc Pierre Luce, je suis responsable de l'ingénierie chez Pozos et je m'occupe de tout ce qui est interopérabilité, intégration de notre logiciel dans les logiciels hospitaliers et on travaille avec Intersystems pour le siège de la Côte Basque. Merci. Et Dominique, donc, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement et puis également nous présenter brièvement le GHT de la Côte Basque et puis les hôpitaux de Bayonne. Alors moi je suis Dominique Desmé, directeur de l'innovation numérique sur le GHT Navarre Côte Basque. Je suis sur le... Faut le tenir un peu. Voilà. Je suis sur le GHT depuis 2018, donc ça fait un peu plus loin de 5 ans. Le GHT, en 2 mots, c'est 3 établissements. Le centre hospitalier de la Côte Basque à Bayonne, pas loin de 4000 agents, 1300 lits. Donc gros établissement, le 5e sur la région Nouvelle-Aquitaine. Et puis 2 autres établissements de taille plus modeste, à Saint-Palais et à Garassis, Saint-Jean-Pied-de-Port, avec plutôt de la médecine chirurgie obstétrique, mais en moindre mesure, et beaucoup de gériatrie. Voilà un petit peu pour le paysage. Merci beaucoup. Et donc du coup, qu'est-ce qui a généré chez vous et chez votre hôpital ce besoin d'aller chercher Pozos et leurs différentes solutions? Alors, il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi aujourd'hui on travaille avec Pozos. La première, c'est toute l'évolution ces dernières années des exigences autour du circuit du médicament. Donc on sait tous qu'aujourd'hui la sécurisation du circuit du médicament est une priorité. On a de plus en plus de recommandations, de protocoles de la part de toutes les autorités de tutelle et notamment de la HAS. Et c'est vrai qu'aujourd'hui il nous faut avoir une sécurisation autour du médicament pour ces raisons-là. Et puis, deuxième raison, mais ça va avec, c'est tout simplement que beaucoup de budgets aujourd'hui de l'hôpital dépendent de ces exigences de qualité en termes de médicaments. Ce sont toutes les subventions attribuées par l'IFAC ou le CAQES qui recommandent qu'effectivement les prescriptions soient numérisées et qu'il n'y ait pas de soucis autour du médicament. Troisième raison, c'est la solution elle-même de Pozos. On va la décrire un petit peu plus tard, mais c'est une solution qui présente plusieurs avantages avec 3 modules principaux. L'ajout de l'ordonnance dans le système d'information, ça c'est quand même pas neutre. La conciliation médicamenteuse qui est un réel enjeu. Et puis la troisième, et ça c'est peut-être la cerise sur le gâteau, ou le complément, c'est l'aide à la décision médicale, donc avoir un petit peu d'intelligence artificielle derrière cette solution pour permettre une meilleure appréhension des sujets par les pharmaciens. Quatrième raison, c'est un gain de temps à la fois pour les pharmaciens cliniques, ça leur facilite la tâche de manière très très importante, et surtout pour toutes les équipes médicales qui n'ont plus ou qui n'auront plus bientôt à faire des ressaisies manuelles des ordonnances, notamment dans le système d'information, puisqu'on aura une intégration numérique. Voilà, ce sont pour toutes ces solutions. Et puis, je vais terminer sur cette première question en disant qu'en fait, les premiers contacts avec Pozos, à la fois avec la direction de l'innovation numérique et les médecins et pharmaciens directement concernés par le projet, ont été très très bons. Donc pour moi, c'est vraiment un gage de confiance à partir du moment où les relations démarrent plutôt bien, sous de bons auspices, que les médecins sont plutôt satisfaits
des premiers échanges, tout devient plus facile après. Et c'est vrai que très vite, la confiance à la fois dans l'équipe Posos et dans la solution s'est faite assez naturellement. Merci beaucoup pour ces précisions. Pierre, du coup, est-ce que tu pourrais rentrer un peu plus dans le détail de la solution Posos? Oui, bien sûr. Donc, Posos, déjà, c'est une entreprise qui existe depuis 2018. En fait, on est une solution complète de sécurisation de la prescription. Donc, on se tourne autour de 3 modules principalement. Un premier module qui vise à retranscrire automatiquement une ordonnance qu'on a pris en photo ou qu'on a scannée dans le logiciel métier, en détectant automatiquement les médicaments, les molécules, les doses, les posologies, mais aussi en les découpant, en les structurant de la manière dans laquelle le logiciel va les attendre pour ne pas que le médecin ait besoin de ressaisir l'intégralité de sa prescription. On estime que sur certaines ordonnances, on peut faire gagner 5 minutes par patient au médecin lors d'une consultation de pré-anesthésie par exemple. On a un second module qui est un module de décision médicale, d'aide à la décision médicale, où à partir de données du terrain patient, la liste de ses pathologies, de ses antécédents, la liste des traitements en cours, on va pouvoir aider le médecin à détecter d'éventuelles contre-indications ou interactions médicamenteuses. On va pouvoir orienter sa décision thérapeutique, notamment par exemple lui proposer des alternatives à des médicaments qui ne seraient pas compatibles avec le profil de son patient. Et en dernier lieu, on a un module de conciliation médicamenteuse qui là est plus à destination des pharmaciens pour réaliser la conciliation, qui est aussi un élément clé des critères de qualité. Notre solution, elle a été conçue dès le début pour être facilement interopérable, puisqu'elle n'a de réelle utilité qu'une fois connectée dans les logiciels métiers pour être utilisée directement par les médecins dans leur quotidien. Et donc c'est pour ça, dès le début, on a pensé tout ça pour travailler avec des industriels comme Intersystem pour intégrer la solution dans leur logiciel. Ok, merci beaucoup. Et donc moi je vais vous parler brièvement de Tracker et d'Intersystems. Donc Intersystems offre sur le marché français et mondial un DPI qui est le DPI Tracker, qui a donc un ensemble complet de modules médicaux et également administratifs, et notamment un circuit de la prescription qui est particulièrement complet. Et donc aujourd'hui Tracker est utilisé sur l'ensemble du GHT de la Côte Basque et à l'hôpital de Bayonne. Une des particularités d'Intersystems, c'est justement l'interopérabilité de nos solutions. Et cette interopérabilité est réellement au cœur de notre socle technologique et des technologies qu'on promeut auprès de nos clients et de nos partenaires. C'est exactement cette interopérabilité qui aujourd'hui nous permet de travailler avec des partenaires tels que Posos ou d'autres startups ou autres partenaires de l'écosystème français ou mondial pour par exemple sécuriser ici la prescription du médicament. Alors je vous propose de rentrer un petit peu plus dans le détail du projet et je vais peut-être laisser Pierre nous faire une description rapide de comment fonctionne Posos dans Tracker et nous parler un petit peu aussi des challenges liés à l'intégration de Posos et de Tracker pour faire en sorte que tout fonctionne bien pour les utilisateurs dans un monde parfait. Donc nous on a un cas d'usage qui est assez simple à décrire. Vous êtes médecin, un patient arrive avec 3 ordonnances, vous devez les saisir dans votre logiciel et ça prend un peu de temps, souvent sur les patients polymédiqués ou avec des posologies un peu complexes. Et donc là avec Posos, vous allez prendre en photo en fait les ordonnances du patient qui vont être envoyées automatiquement dans le DPI et apparaître dans ses traitements habituels qu'on va voir apparaître à l'écran. Et voilà, donc cliquez sur Posos Scan, ça affiche cette fenêtre qui vous invite soit à prendre en photo avec votre téléphone les ordonnances, soit à envoyer des PDF par exemple qui auraient déjà été scannés sur le scanner du service ou lors de l'admission. Et une fois que vous avez sélectionné ces ordonnances,
elles vont être interprétées automatiquement par un ensemble d'algorithmes qu'on a développés qui vont permettre de détecter chaque ligne de la prescription, identifier dedans le médicament, le relier à différentes terminologies officielles comme celle de la BDPM ou le référentiel d'interopérabilité du médicament de l'ANS. Et on va structurer automatiquement le contenu de la posologie afin de permettre sa validation par le médecin, puisqu'on n'envoie vers TrackCare que des ordonnances qui ont été humainement validées pour assurer la sécurité du traitement. Donc on fait gagner du temps sur la saisie sans enlever le contrôle humain qui est indispensable en cette matière. Et une fois qu'on a tout validé, on appuie sur Importer et ça va arriver automatiquement dans les traitements habituels du patient. La vidéo va vous le montrer. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les hôpitaux sont informatisés, ils ont tous un DPI. On veut tous utiliser la donnée, mais pour l'utiliser, il faut pouvoir la structurer. Et c'est vrai que le challenge aussi pour les utilisateurs de DPI, que sont les soignants, qui sont toujours extrêmement occupés et challengés dans leurs tâches quotidiennes, c'est d'avoir le temps, tout simplement, de rentrer ces données et de pouvoir les réutiliser ensuite. Donc ici, on va réellement rendre du temps soignant et du temps patient aux soignants au travers d'une application qui va faciliter la structuration de la donnée dans le DPI. Alors on peut peut-être parler un petit peu justement de notre mode d'intégration entre TrackCare et Posos qui permet cette belle interface. Oui, alors l'application Posos que vous avez vue, elle est hébergée par nos services. Elle est indépendante du DPI et on utilise donc les API exposées par TrackCare, les interfaces programmatiques qui étaient préexistantes d'ailleurs, qu'on interroge pour envoyer le contenu des prescriptions et alimenter le dossier patient. C'est un bon cas d'espèce de comment une application qui expose une API peut permettre assez rapidement d'intégrer des nouvelles fonctionnalités en s'ouvrant à l'extérieur. Et c'est comme ça donc qu'on a réalisé cette intégration avec TrackCare. C'est ça, c'est exactement là où InterSystems veut en venir avec l'interopérabilité au cœur de notre métier. C'est notamment la possibilité d'ouvrir nos API et nos web services pour différentes applications qui vont venir rendre des services optimisés pour l'ensemble des utilisateurs. Alors peut-être Dominique, est-ce que tu pourrais partager avec nous les difficultés qu'il peut y avoir sur des déploiements comme ça sur lesquels on va avoir de multiples éditeurs et puis surtout de multiples parties prenantes avec de très nombreux médecins, pharmaciens, utilisateurs qu'il faut engager pour maximiser l'adoption. Alors c'est inhérent évidemment à tous les déploiements, mais ici avec deux éditeurs et un hôpital, sur de nouvelles fonctionnalités et puis sur une première aussi en tant qu'intégration de Posos dans TrackCare, l'ensemble des challenges que vous avez relevés avec succès. Alors avec succès, je ne sais pas, mais avant de répondre à cette question, moi je voudrais revenir sur l'intégration dont vous venez de parler tous les deux, puisque je ne l'ai pas dit tout à l'heure quand j'ai énoncé les quelques motifs qui m'ont fait choisir la solution Posos. Mais l'un des motifs, et c'est peut-être probablement pas le majeur, mais très important, c'est cette intégration. On sait aujourd'hui que les systèmes d'information hospitaliers sont tous un assemblage invraisemblable de solutions logicielles qui toutes ne communiquent pas entre elles. C'est un vrai souci, ça fait 30-40 ans que ça dure, on n'a toujours pas trouvé la solution miracle pour réaliser quelque chose de parfait. On en est encore très très loin, donc on continue à produire des interfaces qui ne marchent pas toujours très très bien ou qui parfois ne peuvent pas marcher, ne peuvent pas fonctionner. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment important. Donc quand j'ai su que Posos, qui nous avait rencontrés, était en collaboration avec InterSystems, on l'a depuis maintenant plus de 10 ans, ou pas loin de 10 ans, pour moi, ça a été vraiment un élément majeur. Tout n'est pas encore tout à fait finalisé, mais on est sur la très très bonne voie. Moi, j'ai confiance. Donc, c'est vraiment un élément très très important. Et pour répondre à la question, travailler déjà avec un éditeur et embarquer des médecins notamment, ou des pharmaciens en l'occurrence, ça peut être compliqué. Embarquer deux éditeurs
même s'il y a une collaboration et un partenariat, ça peut être un tout petit peu plus compliqué. Mais là, j'ai envie de dire que ça ne l'a pas été. Alors ça ne l'a pas été parce que la solution a été assez évidente tout de suite pour l'équipe de pharmaciens et notamment l'un des pharmaciens qui a pris vraiment à corps le sujet. Et puis pour les quelques médecins qu'on a associés, on a démarré aujourd'hui avec les anesthésistes, les urgentistes et les gériatres. Et très très vite, il y a un consensus qui s'est fait, une certaine évidence sur l'intérêt du projet. Donc il n'y a pas eu de difficulté à faire adhérer les équipes médicales et pharmaciens sur la mise en place de POSOS. Après, c'est simplement de la gestion de projet très classique. Donc là, je ne vais rien vous apprendre. Et à ce propos, je tiens quand même à souligner que l'équipe POSOS a été assez remarquable parce que en termes de gestion de projet, justement, avec Intersystem, il y a quand même toute une méthodologie qui est bien rodée, me semble-t-il, et qui nous a beaucoup aidé sur à la fois le démarrage, la planification des formations, et l'ensemble des process à venir. Donc jusque maintenant, mais je pense que ce sera toujours le cas, oui. J'ai pas éprouvé de difficultés, ou du moins on n'a pas été face à des difficultés pour faire avancer ce projet. Hein. C'est un projet qui est assez récent. Enfin, on a commencé les premières discussions l'année dernière, mais on est déjà dans la phase de formation dans les tout prochains jours. Donc on avance plutôt bien. C'est vrai en effet que même entre POSOS et Intersystems, on a très bien travaillé et la synergie a permis justement de pouvoir proposer la solution interfacée rapidement pour qu'elle soit mise en place le plus tôt possible au CHCB et que les utilisateurs puissent en profiter au plus tôt. Je vous remercie beaucoup, Pierre et Dominique. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée ? Bon. Merci. Merci. Merci à tous.